Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une étude qui a montré que plus de 23% des étudiants réussissaient mieux dans les grandes villes de plus de 120 000 habitants plutôt que ceux qui vivaient dans les villes de moins de 80 000 habitants. Et du coup, ça me fait penser à ce jeune de la campagne, d'une petite campagne qui avait moins de 80 habitants, et ses parents n'avaient absolument pas un seul centime à lui donner. Et pourtant, ce petit jeune aujourd'hui, il réussit 7 fois plus que ceux qui habitent dans les grandes villes. Alors maintenant, j'ai une question à te poser. La première, est-ce que tu te souviens du tout premier chiffre que je t'ai sorti au début de cette étude, le pourcentage exact? La deuxième question, c'est combien de fois a-t-il réussi plus que les autres, des autres personnes, en fait, des étudiants qui habitaient dans les grandes villes? Je pense que si tu es comme la majorité des personnes, tu as absolument bien retenu que cette personne a réussi 7 fois plus que ceux qui habitaient dans les grandes villes, mais le chiffre des 23%, tu l'as totalement oublié. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que j'ai fait exprès. En fait, dans le premier paragraphe, je t'ai donné plein de chiffres, en commençant par un pourtant assez simple qui est de 23%, mais voilà, c'était assez banal, c'était juste, je lâchais des chiffres comme ça, d'accord? Tandis qu'après, je me suis dit, voilà, je me rappelle avec émotion de ce jeune qui venait d'une campagne, ses parents n'avaient pas un seul centime à lui donner, donc je fais naître en toi des émotions. Et quand je fais naître en toi des émotions, tu vas retenir plus facilement ce que je suis en train de te faire passer comme message. Et c'est pour ça que le fait qu'il ait réussi 7 fois plus, tu l'as beaucoup mieux retenu que le chiffre, voilà, comme ça, des 23% d'une étude scientifique qui n'existe même pas, puisqu'en fait, j'ai totalement inventé tout ce bis, tout ce sondage des villes, les 23%, le jeune qui vient de la campagne, tout ça, j'ai totalement inventé. C'est juste pour te faire comprendre cette première astuce qui est de mettre de l'émotion pour retenir les choses plus facilement. Alors justement, comment faire? Comment l'appliquer concrètement dans tes études? Eh bien, quand tu es en train d'apprendre un nouveau concept en cours, c'est théorique, je suis d'accord, surtout en droit. Mais pense, par exemple, à des proches qui auraient vraiment besoin d'apprendre ce dont tu es en train d'apprendre actuellement. Par exemple, je sais pas, tu es sur un chapitre sur le divorce, je sais pas, pense, je sais pas, ton oncle et ta tante qui sont en train de divorcer et qui peut-être se font la guerre et se chamaillent sans cesse par rapport à qui va garder quoi. Eh bien toi, essaye d'apprendre concrètement voilà ce que la loi dit par rapport au divorce, et tu vas penser à ton oncle et ta tante qui sont en train de divorcer, et du coup ça va mettre de l'émotion et tu vas retenir beaucoup plus facilement les choses. Ça peut être par exemple, je sais pas, un accident de voiture, au niveau du pénal, quelqu'un par exemple qui a été tabassé, savoir qu'est-ce que son agresseur peut risquer, quelles sont les peines, etc., jusqu'à combien d'emprisonnement, quelle est l'amende, tout ça, d'accord? Donc mets de l'émotion. D'accord? Dans chaque chose que tu apprends, essaye au maximum de mettre de l'émotion en pensant à des situations vécues qui sont en train de se vivre, ou peut-être des situations futures. Par exemple, le mariage. Tu ne veux pas te marier, mais quand tu penses au mariage, tout ça, le droit tue le mariage, tue la magie du mariage. Mais c'est pas grave. On peut essayer de repenser à toute cette magie. Peut-être, par exemple, les responsabilités des enfants, au droit des contrats, par exemple. D'accord? Essaie de t'imaginer des choses comme ça en y mettant beaucoup d'émotions, et tu verras que déjà de une, tu vas être beaucoup plus concentré dans tes cours parce que tu vas t'imaginer des histoires avec des émotions. La deuxième chose, c'est que tu vas apprendre sur le long terme. Et la troisième chose, c'est que justement, tu vas absolument tout réussir à apprendre, et même les petits détails, parce que tu sais que ça va compter dans la vraie vie. Deuxième astuce, si jamais tu as des mots compliqués à apprendre mais que tu veux quand même les retenir, eh bien procède ainsi. Quel est le mot ici qui te percute le plus? Eh oui, c'est l'effet von Restorff, parce que je l'ai mis en évidence. Je vais t'expliquer ça tout de suite. C'est ce qu'on appelle l'effet von Restorff. Je sais, déjà rien que le mot est compliqué, l'effet von Restorff. Mais en fait l'idée c'est quoi? C'est par exemple, imagine une pomme rouge au milieu de pommes vertes. Forcément, ça va impacter, d'accord? Donc, sur ta fiche de révision, si le mot tu veux absolument retenir, tu vas écrire ton cours habituellement en noir, et le mot-clé par exemple, tu vas l'écrire
en bleu turquoise, d'accord? Donc ça va tout de suite ressortir et tu vas le mémoriser beaucoup plus facilement. L'effet von Restorff, en fait, ça permet de casser un petit peu de manière habituelle les codes dans un contexte habituel, d'accord? Comme je te disais, l'exemple de la pomme, parmi les pommes, la pomme rouge parmi les pommes vertes, ça peut être par exemple, je sais pas, que d'un coup, voilà, dans mon décor de vidéo, je fais un effet de montage et d'un seul coup, j'explose. Donc non, désolé, je peux pas faire ça avec iMovie, ça fonctionne pas. Mais d'accord, des choses comme ça, des choses inhabituelles, des choses où en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'accord, des choses en fait qui sautent aux yeux. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir mémoriser beaucoup plus efficacement des mots-clés assez compliqués. Et bien écoute, voilà pour ces 2 petites astuces. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en pratique pour réviser efficacement et bien mémoriser. On se retrouve dans la vidéo de dimanche prochain. En attendant, je te souhaite bonne révision si t'es en plein dedans. Ciao ciao!